C'est une question très très philosophique, la réussite. La réussite, c'est déjà pour la définir, elle est différente d'une personne à l'autre, la notion de réussite, et elle est différente à chaque fois d'une phase à l'autre. Moi, je fais partie de ces personnes-là qui peut changer totalement d'objectif tous les mois. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est pas du tout rare, qui arrive souvent. Et c'est comme ça, en fait, c'est en passant à l'action, en confrontant avec des choses, en obtenant déjà des résultats, qu'on avance et que c'est tout à fait normal de changer ses objectifs. Tout ça pour dire que la réussite, c'est pas forcément une destination. La réussite, c'est un chemin. Alors, la réussite pour moi, c'est d'autres mots. Ça va être par exemple la liberté, le fait de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Ça, pour moi, c'est vrai, la vraie définition de la réussite. Pour moi, la réussite, je pense qu'elle veut plus du tout dire ce qu'elle voulait dire il y a encore 4 ans, 5 ans. Euh, pour moi, la réussite, c'est vivre une vie selon ses critères à soi. La réussite, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on va jamais atteindre. C'est complètement ridicule de définir la réussite comme un point B. Parce que quand on part d'un point A déjà à un point B, c'est sur la route qu'on va passer le plus de temps. C'est mathématique. Mais qui plus est, tout le monde sait qu'une fois arrivé au point B, il y a un point C, il y a un point D, il y a un point E, etc. Et c'est vrai que ça me frustre beaucoup, c'est un peu mon combat, mais dans le développement personnel, dans le management, dans le dépassement de soi, il y a tout le temps cette philosophie-là de il faut faire des sacrifices, il faut manger des pâtes, manger de la merde pendant 12 mois, pendant 12 ans, etc., pour éventuellement un jour arriver à telle destination. Et qui plus est, parfois, enfin souvent même, l'auteur ou le conférencier va nous imposer sa vision de la réussite. Et pour moi, c'est complètement ridicule, parce que ça sert à rien de se dépasser, ça sert à rien de faire des sacrifices, on peut les faire, mais si on souffre sur la route et si c'est vraiment complètement désagréable, c'est qu'il y a un vrai problème. C'est comme ça que les burn-out naissent, c'est comme ça que la dépression commence à naître, c'est comme ça que la fatigue mentale naît, et il est tout à fait possible de se dépasser, de sortir de sa zone de confort, tout en étant épanoui et tout en étant complètement détaché des résultats. C'est-à-dire, les résultats, on va les définir une fois par an, une fois par mois, etc. Mais sur la route, on peut s'amuser juste en accomplissant des actions. Et preuve en est, il suffit de regarder toutes les personnes qui réussissent, entre parenthèses, dans ce qu'elles veulent réussir. Est-ce qu'elles ont l'air de se faire chier? Mais pas du tout. Elles ont l'air d'aimer ça, et c'est ça le secret en fait. C'est d'aimer ce qu'on fait. Et aimer ce qu'on fait, ça se trouve sur la route, en essayant plein de choses, en se trompant, en mieux se connaissant. Et pour moi, c'est ça la réussite. La réussite, c'est de suivre sa légende personnelle, comme dit le livre L'Alchimiste, et en allant au bout de ses idées, au bout de ses objectifs, quitte à en changer sur la route, quitte à parfois ne pas les atteindre. Mais tu vois, comme dans un match de foot, moi je pense qu'il est important, c'est voilà, le beau geste plus que marquer le but. Je dirais qu'elle est propre à chacun aussi. Donc, faut pas regarder ce que les autres ont fait ou ce que les autres veulent faire. Il faut vraiment rester concentré sur ce que nous on désire. Et pour te répondre, non, j'ai pas encore atteint la réussite que je m'étais fixée parce que j'ai encore des projets, j'ai encore des rêves. Donc, je pense que la réussite pour moi, je l'atteindrai à la fin de ma vie d'une certaine manière. Mais c'est le fait de se battre aussi pour ses propres rêves. Donc, c'est à la fois le fait de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Ça, on va dire que j'ai atteint la première étape. La deuxième étape, c'est de continuer à se battre pour des rêves plus complets, un peu plus fous aussi. Quand on commence à faire ce qu'on veut pour soi-même, on commence à être dans la réussite à mes yeux. Parce que très souvent, en tout cas pour moi personnellement, dans ma première partie de vie, je crois que ce que je mettais derrière le mot réussite, c'était toute une liste de critères que j'avais pioché à l'extérieur de moi. Donc la société me disait ça, ou mon environnement familial, ou mon environnement culturel, ou mon groupe d'amis. Et donc j'avais une espèce de liste ou de critères de réussite dans lesquels je m'identifiais et que j'ai poursuivi un temps jusqu'à ce que je réalise qu'en fait j'en avais rien à faire et que c'était pas ces critères, c'était pas les miens. J'étais allée les emprunter à l'extérieur. Et aujourd'hui, je crois que on est beaucoup dans cette société à vivre selon un référentiel extérieur. C'est ce qui crée aussi beaucoup, selon moi, un désalignement et beaucoup de la souffrance humaine. Et pour moi, la réussite aujourd'hui, c'est vivre une vie alignée, mais selon son référentiel intérieur. Et donc, selon ces critères-là, oui, aujourd'hui, j'ai réussi, j'ai encore plein d'étapes et plein de choses que je me fixe, mais en tout cas, ce switch-là, je suis passée d'un curseur calé sur un référentiel extérieur
et il est aujourd'hui calé sur mon référentiel intérieur à moi et ça fait beaucoup plus sens et ça me fait me lever avec beaucoup plus d'entrain le matin et voilà. Je sais de plus en plus où je vais et pourquoi j'y vais et il y a de plus en plus de sens dans ma vie en fait depuis que je fais les choses selon mes définitions. Après, il y en a qui tirent à la réussite de leur voiture, de leur voyage, de leur maison. Moi, je veux plus être le mec qui voyage. Justement, je tire ma réussite un peu de ma liberté. Donc, pouvoir faire plaisir aux gens que j'aime, travailler quand je veux, même si je travaille toujours beaucoup parce que j'aime ça. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression de travailler, j'ai vraiment l'impression de m'amuser dans ce que je fais. Je dirais que la réussite, elle vient principalement de ce qu'on est et de ce qu'on veut, quoi. Parce que quand on commence à courir derrière un objectif ou une réussite qui n'est pas la nôtre, en fait, on a perdu, quoi. C'est là où on vit pour les autres, on vit pas pour soi, quoi. On a plein d'exemples. On n'a qu'à regarder, par exemple, OK, on fait un sondage aujourd'hui, les personnes qui sont en train de regarder cette interview ou de nous écouter, c'est qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? Et là, pensez aux 3-4 choses. Statistiquement, il y aura de la réussite financière, il y aura peut-être de la réussite sociale, relationnelle, etc. Et tout ça, on a des millions d'exemples de personnes qui l'ont déjà atteint et qui sont malheureuses parce qu'il manque un vrai truc, en fait. Donc, c'est pas un avis vraiment personnel, c'est plutôt juste la réussite, elle existe, et la réussite, c'est un état d'esprit, et puis c'est une réussite progressive. Et tu trouveras jamais quelqu'un qui va te dire, OK, c'est bon, j'ai gagné 10 millions, je raccroche les crampons et tout, j'ai réussi et je fais plus rien. Donc, on dit à 10 millions, il fait, OK, bah, maintenant 15 millions, 20 millions, ou peut-être pas du tout, je vais tout plaquer et je vais donner toute ma fortune pour aider les autres, etc. Tu vois, il y a toujours un truc, ce qui fait que la réussite, c'est le chemin. Et on a plein d'acteurs, on a plein de gens qui ont réussi et qui se sont suicidés. Et alors que sur le papier, bah, ils ont coché toutes les cases. Tout est bon, mais il manque un truc.